Salut, je m'appelle Marie-Christine, bienvenue à mon vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la canne blanche parce que, eh oui, je trouve qu'il faut en parler. Là, je me sens un peu poignée là, de la déplier. Ah! Des fois, ça me fait un peu peur. C'est pas parce qu'on marche avec une canne blanche dans les mains que nécessairement on va marcher droit, parce que tout ce que la canne fait, c'est nous prévenir des obstacles qui se trouvent devant nous. Puis ça, c'est si on a la bonne coordination avec nos pieds, parce qu'on peut très bien marcher avec la canne puis passer à côté d'un obstacle, puis oui, tomber en bas de la chaîne de trottoir. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je marche avec une canne, puis je savais pas que ça allait être autant d'efforts, puis autant de... Tu sais, que ça allait me prendre autant la tête, puis que ça allait être dur sur mon corps physiquement, parce que, veux pas, c'est un mouvement constant que tu dois faire. Puis oui, tu développes des maux d'épaule. Puis oui, l'hiver, si t'as pas les bonnes mitaines, ben tu te fais des engelures sur les doigts, puis la vie est dure. Parfois, quand on marche avec la canne blanche, on sait qu'on est dans une foule. Puis oui, on le sait. C'est pas parce que vous sautez par-dessus notre canne qu'on vous voit pas, qu'on le sait pas. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point juste quelqu'un qui passe à toute vitesse devant elle, ça peut la déconcentrer si elle n'est pas sûre du chemin sur lequel elle se trouve. Je vous recommande fortement de faire le tour ou de vous proposer à aider. Par le fait même, j'aimerais ça dire un gros merci à toutes les gens qui s'arrêtent pour offrir de l'aide quand ils voient une personne qui marche avec la canne blanche. La seule chose que j'ai à vous dire, n'agrippez jamais la personne par le bras avec lequel la personne tient sa canne blanche. C'est pas un sentiment agréable quand quelqu'un vous saisit le seul outil qui vous permet de vous repérer dans l'espace. Je vous recommande fortement de lui proposer votre bras. Ça, c'est une bonne technique. Puis aussi, tu sais, pour moi, c'est important de parler des chiens guides. Tu sais, le chien guide, c'est pas la formule magique, hein. C'est pas... ton chien guide, il sait pas faire la différence entre une lumière verte ou rouge. C'est toi qui dois dire à ton chien de s'arrêter au coin de la rue. Donc, avant de pouvoir bénéficier d'un chien, Mira demande d'être à 100% à l'aise avec ses déplacements avec la canne blanche. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes malvoyantes. C'est pas tout le monde non plus qui aime les animaux. Déjà que c'est toute une charge de travail de devoir fonctionner sans sa vision. Avoir un chien, c'est une charge supplémentaire. Puis, il faut s'en occuper de cette petite bête-là. C'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris un petit peu de choses. Et je vous encourage fortement à venir me suivre sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez toujours suivre le lien en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt!